Quatre finales disputées au cours de cette saison, quatre remportées et les quatre ont été remportées après une séance de tir au but. Tel est le bilan de la saison sportive du Paris Saint-Germain qui aura glané pas moins de 5 titres au courant de cette saison 2025-2026. On commence tout d'abord comme ça avec le tournoi, avec la finale de la Super Coupe d'Europe. Autant pour moi, qui a vu s'affronter le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, à Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. C'était le 13 août. Les Parisiens ont été menés par 2 buts à 0 et sont revenus à 2 buts partout au terme du temps réglementaire avec ce magnifique but de la tête de Gonzalo Ramos, direction la séance de tir au but que les Parisiens ont remporté avec un excellent Lucas Chevalier, même si dans le match il s'est un peu troué sur le deuxième but de Tottenham. On remet ça avec la Coupe intercontinentale où le Paris Saint-Germain a mené sur le score d'1 but à 0 avant de se faire rattraper et s'est imposé après la séance des tirs au but. Là encore, c'était un peu compliqué parce que les Brésiliens ont opposé une très forte résistance à l'équipe parisienne qui a quand même réussi à se retrousser les manches et à s'imposer avec un excellent Safonov dans les buts. Là, c'est deux gardiens différents déjà. Ensuite, il y a le trophée des champions où, écoutez, c'était pas donné, c'était véritablement donné parce qu'il y avait une équipe marseillaise qui, il faut le reconnaître, a été vraiment au-dessus. Ça, on va pas faire la fine bouche sur les 90 minutes. L'équipe marseillaise a causé beaucoup de soucis à cette équipe parisienne qui a dû aller chercher au plus profond d'elle-même pour trouver l'égalisation à la dernière minute. Là encore, sur un but de Gonzalo Ramos après une excellente passe de Vitinha pour Barcola qui la remet en une touche. Et parenthèse, on a failli revoir le même but en finale de Ligue des Champions où il y a cette tête, il y a ce long ballon qui trouve Barcola qui remet dans l'axe, mais Raya a été vigilant pour empêcher Ramos de rattraper la balle. Là encore, ça se termine au tir au but. Cette fois-ci, c'est Chevalier qui est dans les buts, donc ça fait deux séances de tir au but remportées par Chevalier, deux séances de tir au but remportées avec Chevalier, une séance de tir au but remportée avec Safonov. Finale des Ligues des Champions, on remet ça encore avec cette fois-ci Arsenal qui a mené au score, les Parisiens qui sont revenus à la marque grâce à un penalty d'Ousmane Dembélé et derrière séance de tir au but, cette fois-ci remportée avec Safonov, donc ça fait 4 finales remportées au tir au but, 2 fois avec Safonov, 2 fois avec Lucas Chevalier et moi c'est quelque chose qui m'a véritablement interpellé parce que ça montre la véritable force mentale de cette équipe. Il faut rappeler, et ça c'est le point, c'est ce qui fait de cette saison une saison exceptionnelle, c'est que le PSG joue son dernier match de la saison dernière le 13 juillet et ils doivent jouer le premier match de cette saison qui vient de se terminer là, le 13 août. Ça fait un mois, net, un mois. Sauf que les joueurs normalement ont besoin de minimum un mois pour se préparer à attaquer une nouvelle saison. Ce qui n'a pas pu être le cas parce que il y a eu la Coupe du Monde des clubs, ça s'est joué, les joueurs ont eu à peine vraiment 3 semaines pour couper, il fallait revenir au centre d'entraînement. Ils ont eu 4 séances d'entraînement avant de reprendre le chemin de la compétition et justement ce match contre Tottenham en finale de Super Coupe d'Europe. Et derrière, il y a eu une hécatombe. Dans une vidéo où je parlais de la finale, je précisais que Paris n'a joué que 2 matchs avec les 10 joueurs de champ titulaires de la dernière finale de Ligue des Champions en 2025 remportée face à l'Inter de Milan. C'était ce premier match-là contre Tottenham et le dernier match contre Arsenal. Tout au courant de la saison, il a fallu s'adapter. Il a fallu faire avec les bobos, avec les absences, avec les blessures, parfois longues, parfois des rechutes. Je pense notamment à Ousmane Dembélé qui s'est blessé, qui a fait une rechute, qui est revenu, qui a encore eu des petits bobos. Je pense comme ça à Désiré Doué qui s'est blessé, qui est revenu et qui a fait une rechute. Hakimi, lui, il a été blessé et puis il a fait une sorte de rechute. Non, voilà, parce que contre le Bayern de Munich, c'est Luis Diaz qui le blesse. Assez dangereusement, d'ailleurs, il a failli même louper la Coupe d'Afrique des Nations. Et tout ça a permis au Paris Saint-Germain de se rendre compte que dans l'adversité, ils peuvent compter sur eux, ils peuvent aller puiser au plus profond d'eux-mêmes. Et on a vu des joueurs monter au créneau, je pense notamment à un mec comme Zaïre Emery qui l'année dernière n'était pas titulaire, mais qui cette année, pour moi, s'il faut être honnête, c'est le meilleur Parisien. Le petit, il a été
énorme. C'est le joueur parisien qui a joué le plus de matchs. Il a joué latéral droit, il a joué milieu de terrain. Il a dépanné. Et à chaque fois, je veux dire, sur 85% de ses matchs, il a été bon. Il a répondu véritablement aux attentes. Je pense à un joueur comme Lucas Hernandez. On ne se rend peut-être pas compte, mais Lucas Hernandez, il a fait pratiquement 30 matchs. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les standards, on parle du nombre de minutes jouées parce que dans les 30 matchs, il y a plein de matchs où il y a les matchs où il est rentré en cours de jeu et tout. Mais il a quand même dépanné. Il a été présent. Beraldo, ça n'a pas bien commencé, mais au final, on s'est rendu compte qu'on avait un Beraldo qui pouvait jouer devant la défense. Et tout ça a permis à Luis Enrique de comprendre que dans la difficulté, il peut se permettre ce que très peu d'entraîneurs peuvent se permettre. Je prends l'exemple comme ça, de la finale de la Ligue des Champions, où tu peux te permettre de sortir Kvaratskhelia, Dembélé, Vitinha, Marquinhos. On ne se rend peut-être pas compte, mais et je parle à des potentiels très bons tireurs de coups francs même. Donc, on ne se rend peut-être pas compte, mais à un moment donné, on a vu Lucas Hernandez, ces joueurs-là qui ont dépanné et qui ont été au niveau. Ça veut dire que cette équipe, au-delà d'être une équipe, c'est une famille, c'est un groupe. Il y a une cohésion énorme au sein de cet effectif. Et c'est pour ça que moi, ce que je retiens, c'est la force mentale. On a véritablement l'impression que rien ne peut arriver à ces garçons. Rien. Et ils savent que rien ne peut leur arriver, même dans l'adversité, même dans les moments difficiles. Jamais on a vu cette équipe paniquer. Sur les 4 finales remportées au tir au but que j'ai cité, il y en a 3 où le PSG a été mené. Contre Tottenham, contre Arsenal et contre l'Olympique de Marseille, si je ne me trompe pas. Voilà, je crois que sur les 3 finales, ils ont été menés. Il n'y a qu'à la finale de la Coupe intercontinentale où Paris a mené et s'est fait rattraper au score. Pour le reste, au-delà d'être menés, ils ont quand même été bousculés. Parce que Tottenham, voilà, ils avaient déjà les semaines d'entraînement dans les jambes, ce que Paris n'avait pas, et tout ça. Arsenal, ils ont mis le bus, et on sait ce que vaut Arsenal quand ils commencent à défendre et tout. C'était pas évident. Marseille, il y avait la rage de battre Paris et tout. Il y a aussi une revanche côté parisien parce que Marseille avait gagné lors du Classico. Donc, malgré tout ça, Paris a réussi quand même à s'imposer. À côté, il y a le championnat de Ligue 1, où c'était compliqué, c'est très compliqué. Paris a fait des matchs de merde, on ne va pas se mentir, que ce soit au parc ou que ce soit à l'extérieur. Il y a eu plusieurs scénarios où Paris aurait pu perdre le match, où Paris s'est accroché, il y a eu les 1-0, il y a eu des nuls comme ça arrachés, où tu n'imaginais même pas que Paris pouvait prendre un point. Mais au final, Paris a su tenir. Bon, alors d'aucuns vont me dire oui, mais on avait reporté des matchs pour permettre à Paris de se reposer. C'est vrai. Sauf que au moment de jouer sur la dernière ligne droite, Paris a enchaîné 9 matchs en 27 jours. Et dans les 9 matchs en 27 jours, il y avait des matchs de championnat où Paris aurait pu perdre, où Paris aurait pu décider que bon, on se concentre sur la Ligue des Champions et on bazarde le championnat. Non. Paris s'est fait bousculer par Lens jusqu'à moins 3-4 journées, alors que la saison dernière, Paris était vite champion et tout. Et ça a aussi suscité une question dans mon esprit. Entre la saison 2025 et la saison 2026, laquelle était la plus belle? Moi, je dis 2026. Parce qu'avec tout ce que je viens de citer là, avec toutes les péripéties, Paris a quand même réussi à faire le back-to-back. Paris a réussi à gagner le trophée des champions. Paris a réussi à gagner le championnat de Ligue 1. Et Paris demeure encore la meilleure équipe de France. Pas que de France, d'Europe. Pas que d'Europe, la meilleure équipe du monde tout simplement. Et c'est ce que je voulais signifier dans cette vidéo, c'est la force mentale du Paris Saint-Germain qui a longtemps fait des fois l'équipe francilienne. Parce qu'on se rappelle, à chaque fois qu'il y avait des éliminations, la première chose qui venait, c'était psychologiquement, ils sont faibles, mentalement, ils sont pas forts. Dès qu'ils sont sous pression, ils paniquent, ils se liquéfient. Non, aujourd'hui, hier, Paris avait peur. Aujourd'hui, Paris fait peur. Paris fait même très, très, très peur. Et en tant que supporter parisien, quand tu sais tout ce qu'on s'est bouffé, tout ce qu'on s'est pris dans la gueule, waouh, c'est énorme. C'est énorme, on revient de loin. Et ce succès, il est à mettre au mérite véritablement de Luis Enrique, parce que quand tu regardes ses conférences de presse, tu imagines que l'assurance qu'il dégage, c'est ce qu'il transmet à ses joueurs, c'est ce qui leur amène, c'est ce qui a fait grandir cette équipe et qui a fait d'elle la meilleure équipe du monde et qui fait en sorte qu'on soit, voilà, tout haut au sommet
du monde du football. Ici, c'est Paris. Paris est magique.